je bâtirai mon église. Et nous voulons bâtir l'œuvre du Seigneur. Nous voulons pas bâtir l'œuvre du Seigneur, mais faire partie de son œuvre. Maintenant, avant de commencer celle-ci, je ressens qu'on se lève et qu'on prie un peu. Que le Seigneur ouvre notre esprit et notre compréhension, afin que nous puissions vraiment saisir ce qu'il a pour nous dans cette série. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de nous réunir et de partager ta parole. Papa, de sonder celle-ci et de discerner ta volonté, Seigneur. Papa, nous reconnaissons que c'est une œuvre continue, Seigneur, et que tu travailles continuellement sur nous, Papa, malgré nos défaillances, nos faiblesses et nos défauts. Père, nous te prions maintenant que nous commençons cette série. Notre prière, c'est que nous puissions aller jusqu'au bout de cette série, Seigneur, et que ce que tu y as apprêté, Papa, nous puissions en jouir. Père éternel, aide-nous à devenir une meilleure église. Aide-nous à devenir ton image dans ce quartier. Aide-nous à devenir, Papa, ces lieux où les gens viennent et trouvent, Papa, le pardon, la consolation, l'affection dont ils sont privés dans ce monde. Aide-nous, Papa, à devenir, Papa, ces lieux où les gens viennent et se réconcilient avec toi. Aide-nous, Papa, à devenir ces lieux où les gens viennent et te rencontrent et leurs vies sont changées, Papa, pour le meilleur, Père. Aide-nous, Papa, à devenir ces lieux de transformation que tu as conçu que nous soyons, Papa. Aide-nous à le percevoir à travers cette étude. Aide-nous, Seigneur, à l'adopter, à l'appliquer. Aide-nous nous-mêmes à être transformés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer l'étude du livre des Actes aujourd'hui. Je bâtirai mon église, première partie. Maintenant, une chose qui est claire, c'est que si nous voulons comprendre le livre des Actes, nous devons commencer un peu avant le livre des Actes. Amen. Et nous, si nous voulons comprendre ce qu'il y a dans le livre des Actes, nous devons regarder un peu avant que le livre des Actes commence, parce que ce qui se passe dans le livre des Actes est un peu expliqué dans le livre de Matthieu, dans une conversation que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'avoir avec ses disciples. Matthieu 16, 13 à 21, si quelqu'un peut le lire. Mon distributeur de micro, je l'ai vu quelque part. Est-ce qu'il est fatigué aujourd'hui? Si quelqu'un peut nous lire Matthieu 16, 13 à 21, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de moi ne trouveront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia, qu'il ressuscita le troisième jour. Avant d'aller plus loin, avez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu l'article, qui a lu dans le journal du métro d'hier, l'article sur les manuscrits bibliques? Oui, c'est un bon article. Si vous pouvez mettre la main sur le numéro d'hier du journal Métro qui est donné gratuitement, à la page 17, il y a un article très bon sur les manuscrits, les scribes et toutes ces choses. Et
Moi, j'ai quelques exemplaires à la maison. Mais c'est pas long, mais ça fait pas. Ça peut enrichir quand tu enseignes, tu peux t'en servir. Très bon article. Matthieu nous dit ici, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la première chose que nous allons souligner dans le passage. Pierre a eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Que tout le monde dise, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera délié. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il dit aux disciples, ne dites à personne qu'il est le Christ. Amen. Première chose, Pierre a la révélation. Deuxième chose, Jésus dit, je bâtirai mon église. Troisième chose, il dit, ne le dites à personne. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il leur dit, je dois aller souffrir. Premièrement, Pierre a la révélation. Deuxièmement, Jésus dit, il va bâtir son église. Troisièmement, il dit de ne pas dire à personne. Et puis quatrièmement, il leur dit, je dois d'abord aller à Jérusalem et je dois souffrir. Dans ce passage, c'est la toute première fois que le mot église est mentionné dans le Nouveau Testament. La toute première fois que le mot église est mentionné dans le Nouveau Testament. Et c'est la première chose qu'on remarque, première référence à l'église. La deuxième chose qu'on va souligner, c'est que l'église est bâtie non sur Pierre, mais sur la révélation que Pierre a eue. Il y a une grande dénomination qui dit que cette déclaration signifie que l'église est bâtie sur Pierre l'apôtre. Parce que si tu vois dans l'original grec où c'est écrit, le premier Pierre, ce n'est pas le même mot que le deuxième Pierre. Tu es Pierre, Céphas. Mais sur cette pierre, Pétros. Céphas, c'est un caillou. Une petite pierre. Mais Pétros, c'est une grosse pierre. Et la révélation, l'église n'est pas bâtie sur l'homme, Pierre. Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme. Dieu bâtit son église sur lui-même, sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et la révélation que Pierre a eue, c'est que Jésus-Christ était le Messie qui attendaient depuis quand il dit tu es le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire il est le Messie qu'Israël attend depuis des siècles et des siècles, et c'est sur cette révélation que l'Église est bâtie. L'Église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. Amen. Amen. Maintenant, cette révélation ne peut être comprise ou obéie sans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vous me dites comment ça? Parce que Jésus-Christ lui-même leur dit, n'allez dire à personne que je suis Christ. Attendez que je meure d'abord. Attendez que je sois enseveli. Attendez que je sois ressuscité. N'allez pas le dire à quelqu'un.
Tu ne peux pas avoir à obéir à cette révélation ou la comprendre. Même Pierre qui l'a reçue, il ne l'a pas vraiment compris parce que lorsque les épreuves ont commencé à prendre place, il a pris fuite. Il a pris fuite. On ne peut pas comprendre ou obéir à cette révélation sans la mort, ni l'ensevelissement, ni la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur leur dit, ne le dites à personne encore. N'allez pas dire que je suis le Christ. Oh. Et c'est pourquoi les Juifs ne l'ont jamais compris. Et ils l'ont crucifié. Écoutez, si vous creusez, vous regardez, sa propre famille n'ont pas vu cette révélation. Ils pensaient qu'il était fou. Et ils voulaient le saisir pour l'enfermer parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Si votre famille pense que vous êtes fou, vous n'êtes pas le premier. Jésus-Christ lui-même a subi ce traitement. Il n'y a pas un seul traitement que vous allez subir que Jésus n'a pas subi. Si vous avez été rejeté, il l'a été rejeté. Si vous avez été dénigré, il l'a été dénigré. Si vous avez été ridiculisé, il l'a été ridiculisé. Si vous avez été frappé, il a été frappé. Si vous avez été haï, il a été haï. C'est pourquoi il peut comprendre tout ce que nous traversons. Jésus-Christ comprend. Parce qu'il l'a subi avant nous. Nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas étranger à nos infirmités ou à nos problèmes. Il connaît nos larmes parce qu'il a vécu les mêmes choses. Il a été rejeté, il a été abandonné. Tu peux aller vers lui parce qu'il va te comprendre. Et il est passé exprès par ces choses pour qu'il puisse te comprendre lorsque tu viendras à lui. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Et le mot lié était lié dans ce verset. C'est là où nous nous embrouillons des fois souvent. Le mot lié était lié ici. Ce n'est pas dans un temps futur. Dans le français, ça semble être dans le futur. Mais si tu regardes dans le grec, je ne sais pas comment, c'est comme un temps imparfait du passé. Et ça indique des choses qui ont déjà été faites ou qui sont déjà liées. Déjà. Donc, Jésus-Christ les a déjà accomplis. Ce n'est pas des choses nouvelles, ou ce n'est pas notre fait, mais c'est tout simplement notre... c'est seulement à nous de marcher déjà dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Amen. Nous devons bâtir l'Église selon le plan de Dieu si nous voulons sa bénédiction et selon le modèle de Dieu, si nous voulons son pouvoir. Et on va expliciter cela un peu plus tard. Maintenant, en fin de compte, nous pouvons dire, nous bâtissons l'Église, nous avons bâti l'Église de l'Est, nous avons fait des rénovations et là. Mais ce n'est pas ça vraiment bâtir l'Église. Au fait, ce n'est pas nous vraiment qui bâtissons l'Église. Amen. Je vais imager cela d'une façon. Vous savez, pour bâtir ce bâtiment, nous avions eu besoin de treillis, nous avions eu besoin des exactos, nous avions eu besoin de niveaux, nous avons eu besoin de marteaux, de bandes-ci. Est-ce que ce sont les bandes-ci qui ont bâti cette église? Non. Est-ce que c'est le marteau qui a bâti cette église? Non. Est-ce que c'est comment on appelle ça, la truelle? Est-ce que c'est la truelle qui a bâti cette église? Mais non, nous sommes comme les outils dans les mains de Dieu. Moi je suis peut-être une truelle, la sœur Palinda c'est peut-être le niveau, la sœur Avia c'est peut-être le bandit. Enfin, c'est juste un exemple. Amen.
mais nous sommes entre les mains de Dieu. Au final, c'est vraiment Dieu qui bâtit l'église. Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas vous allez bâtir l'église pour moi. Mais si je veux être un marteau, je veux être un marteau. Il y en a qui aiment le ministère du marteau. Ils veulent toujours taper sur les autres. Soit un niveau, soit, je ne sais pas, un bandsi ou quelque chose. Mais dans les mains du Seigneur, il est en train de bâtir l'église. Nous sommes juste les instruments entre les mains du Seigneur. Amen. Mais c'est lui, au final, qui bâtit l'église. Alléluia. En fin de compte, c'est Dieu qui bâtit l'église. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est Dieu qui bâtit l'église. Si Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, nous devons obéir à ce qu'il dit. Amen. Et nous devons faire ce qu'il fait dans le livre des Actes. Non seulement nous devons obéir à ce qu'il dit, nous devons aussi faire ce que lui, il fait. Amen. C'est clair, non? C'est lui qui a reçu les clés. Donc c'est lui qui montre le chemin. Alléluia. 3 personnes seulement. Je vais essayer encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'église est la seule chose que Dieu ait achetée. Toutes les autres choses, Dieu les a créées. Mais l'église, la Bible nous dit qu'il l'a achetée. Waouh! Toutes les autres choses, il l'a fait lui-même. Dieu a créé tout le reste. Mais l'église lui a coûté cher. Vous savez, toute la création, ça a pris 7 jours. Enfin, même dans les 7 jours, il y a un jour de repos. Toute la création lui a pris 6 jours de travail. Si tu regardes l'univers, les étoiles innombrables, les galaxies, l'homme, et les perfections que tu vois et que tu ne vois pas dans l'homme, les cycles, les nuages et tous les soleils, ça lui a pris seulement 6 jours. Mais l'Église, ça lui a pris 33 ans. 33 ans pour l'Église. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? J'essaie de vous dire tout simplement, ou de nous dire tout simplement que nous sommes privilégiés de faire partir de l'Église de Dieu. Ça lui a coûté plus cher de me sauver que de me créer. Le salut est précieux. C'est une chose que d'être une créature, mais c'est une autre chose que d'être une créature sauvée. Amen. C'est un privilège que de faire partir de l'Église de Dieu. C'est un honneur parce que ça a coûté un grand prix. Ça a coûté un grand prix. Regardez Acte 20, 28. Il nous dit, Acte 20, 28. Quelqu'un. Tenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui, frère Mathieu. Oui, tu choisis qui tu veux. C'est toi le boss. Alléluia. Fais-les travailler un peu. Alléluia. Alléluia. Et voilà. Maintenant, qu'il s'est acquise par son propre sang, au prix de son sang. L'Église a coûté à Dieu sa vie. L'Église lui a coûté son sang. L'Église lui a coûté cher. Maintenant, une question ici. Si vous voulez vous acheter une maison,
Amen. Amen. Qui voudrait s'acheter une maison ici? Il y en a qui ne veulent pas? Il y en a qui ne veulent pas? Alléluia. Maintenant, si vous voulez acheter une maison, vous allez voir un entrepreneur. Amen. Et là, vous vous asseyez avec lui et il dit, bon, voici, ça c'est un plan, ça c'est un plan, ça c'est un plan. Et puis quand tu es content, tu es satisfait, bon, moi, je ne sais pas, la princesse d'Haïti ou la reine du Gabon ou la comtesse du Togo ou je ne sais pas, la gouverneure du Bénin ou quelque chose. Ça me prend 3 chambres à coucher, des portes en acacia et vous faites le plan. C'est juste... Et puis, quand l'entrepreneur va bâtir cette maison, il doit suivre les plans. Parce que l'acheteur a acheté selon le plan. Il doit suivre le plan que l'acheteur a choisi, n'est-ce pas? Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un, il suit le plan qui est la volonté de l'acheteur. Amen. Et si nous voulons construire une église, devinez quoi? Nous devons suivre le plan qui est la Bible et qui est la volonté de l'acheteur qui est Dieu. Parce que Dieu s'est acheté son église à un prix très élevé. Amen. Amen. Actes, le livre des actes, c'est vraiment le modèle ou le plan pour l'église du 1er siècle. Cette église primitive, le livre des actes, c'est là qu'on trouve le plan pour bâtir cette église. Et nous ne pouvons pas le faire selon nos convenances, nous devons le faire selon celui qui a payé. Et celui qui a payé, c'est Dieu. Amen. D'où nous devons respecter le plan. Et si tu n'as pas respecté le plan, l'acheteur il dit non, ce n'est pas pour ça que j'ai payé. Et tu vas avoir des problèmes. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons suivre le plan. Maintenant, les traducteurs de la Bible, le livre des actes n'était pas vraiment appelé le livre des actes. Amen. Ce sont ceux qui ont traduit la Bible, qui ont appelé ce livre le livre des actes des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tout ce que les apôtres ont fait et ils ont dit, bon, on va appeler ce livre le livre des actes des apôtres. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Amen. Et nous voulons être cette église des actes du Saint-Esprit à travers nous. Parce que le livre des actes continue jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de amen au livre des actes, l'église qui est née au jour de la Pentecôte. C'est la même église qui continue jusqu'à l'enlèvement. Le modèle de l'église n'a pas changé suite à l'âge noir. Le modèle de l'église n'a pas changé. Alléluia. Le modèle de l'église reste le même jusqu'à ce que la trompette sonne et l'église est enlevée. L'église reste la même. Amen. L'auteur du livre des actes, c'est Luc. Et son évangile, il a aussi écrit l'évangile de Luc. Et il a aussi écrit le livre des actes des apôtres. Maintenant, son évangile, si on peut donner un titre qui correspond vraiment à ce qu'on voit dans ou le contenu de ses écrits, son évangile, on peut dire que dans son évangile, Dieu nous parle, plutôt Luc nous parle de Dieu parmi nous, ou Emmanuel. Que tout le monde dise Dieu parmi nous. L'évangile, c'est Dieu parmi nous. Mais quand on regarde le livre des actes, ce n'est plus Dieu parmi nous, mais c'est plutôt Dieu en nous. Le Saint-Esprit. Dans l'évangile, c'est Emmanuel. Mais dans le livre des actes, c'est le Saint-Esprit. Dans l'évangile, il est parmi nous. Mais dans le livre des actes, il est en nous. Et il est en train de faire l'œuvre en nous et à travers nous. Amen.
Regardons un peu le livre de Luc 1 à 4. Le livre de Luc, c'est le livre le plus beau qui ait été écrit. Ça, c'est le livre qui a été écrit avec l'art de l'écriture. Et si tu peux écrire comme ça, tu vas réussir toutes tes dissertations. J'ai détesté la dissertation d'Agita parce que j'étais pas fort. C'était pas mon point fort. Donne-moi les chiffres, alléluia. Et quand il faut commencer à imaginer des choses et les écrire, tu m'as perdu. Luc 1 à 4. Regardez. Oui, Matthéo, trouve-moi une victime qui va nous lire ça. Alléluia. Luc 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Waouh! Écoutez, c'était un artiste de la plume, Luc. Et c'est de la musique quand tu le lis à l'oreille. Il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, virgule, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, virgule, il m'a aussi semblé bon, virgule, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines. Ce n'est pas juste comme ça par hasard. J'ai fait des recherches exactes de toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Je ne te les expose pas n'importe comment, et juste par l'introduction, tu vois que ces choses sont vraiment exposées d'une manière suivie. De te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile. Et quelle classe! Je ne sais pas qui était ce Théophile, mais moi, on ne m'a jamais appelé excellent Dieudonné ou excellent Kaosi ou quelque chose comme ça. Mais quand quelqu'un t'appelle excellent, tu lui prêtes son oreille. Amen. Tu lui prêtes ton oreille. Et Luc a du tact. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Tu as reçu des enseignements et je veux que tu sois sûr que ce que tu as reçu, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a l'art d'enseigner, il a l'art de transmettre, il a l'art d'écrire. Maintenant, c'est Théophile, ou Théophile signifie Théo, ça veut dire, la racine de Théo, c'est Dieu. Et phile, c'est amour ou aimer. Donc, ça peut être traduit par celui qui aime Dieu ou celui qui est aimé par Dieu, ou d'autres disent aimant Dieu, d'autres disent aimer de Dieu. Moi, je me rappelle, j'avais, quand on était petit, on avait un cousin qui est venu comme ça un jour à la maison et on nous a dit qu'il s'appelait Papa Théo. Son nom c'était Théophile. Je ne sais pas si vous connaissez encore quelqu'un qui s'appelle Théophile aujourd'hui. Moi j'en connais un. Il s'appelait Papa Théo. Il est venu comme ça et puis bon, sans avertir personne. Puis il a commencé à vivre avec nous, puis il est resté longtemps. Je suis parti, bon. Ça, ce sont des choses qui arrivent en Afrique. Alléluia. Peut-être en Haïti aussi, parce que je vois les Haïtiens qui rigolent. Et bon. Anyway, il s'appelait Théophile. Et Luc,
instruisait Théophile sur le fondement de la foi. Luc voulait lui donner quelque chose sur laquelle Théophile allait baser sa foi. Pour lui dire que ce que tu as reçu comme enseignement, c'est du solide. Luc était un témoin oculaire de certaines choses après avoir voyagé avec l'apôtre Paul. C'est pourquoi dans le livre de Actes, plutôt dans l'évangile, il se réfère à il, et dans le livre des Actes, ça devient plutôt nous. Il y a un changement dans le livre des Actes, dans la narration de ce qui est dit. Regardez Actes, chapitre 1, verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant avec eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Regardez d'abord l'introduction du livre des Actes. Il mentionne encore le même Théophile qu'on a vu dans le livre de Luc. Là, il parle encore de Théophile. Il dit Théophile. Au fait, le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc. Et si tu vois, l'évangile de Luc finit avec Jésus et ses apôtres sur le mont des Oliviers en train de leur donner les dernières instructions. Et le livre des Actes commence avec Jésus sur le même mont des Oliviers en train de leur finir les instructions et de partir et leur dire bye bye. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et tout ce que Jésus a commencé de faire. Tout ce que Jésus a commencé de faire. Jésus faisait et il enseignait. Il n'enseignait pas seulement, il faisait et il enseignait. Amen. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé, le ministère de Jésus consistait à deux choses, à faire et à enseigner. Jésus n'a pas fait des miracles juste pour l'amour des miracles. Amen. Il n'a pas fait le miracle juste pour montrer qu'il était capable. Mais il les a utilisés pour enseigner la doctrine. Que tout le monde dise doctrine. Doctrine. Pour enseigner la doctrine. Regardez par exemple ceci. L'homme aveugle. Il a guéri l'homme aveugle et il a enseigné ceci. Je suis la lumière du monde. Et pour appuyer son enseignement sur le fait qu'il est la lumière du monde, il rend l'aveugle voyant parce que quand il y a les ténèbres, tu ne vois pas. Les miracles n'étaient pas faits juste comme ça. Le miracle était pour appuyer la doctrine et chaque miracle confirme qui Jésus est et ce qu'il enseigne. Il est la lumière du monde. Et boum, voilà, vous pouvez voir. Oh Jésus. Il a nourri 5000 personnes en multipliant le pain et le poisson. Mais et par la suite, il a enseigné, je suis le pain de vie. Si vous venez à moi, vous allez manger à votre faim. Les miracles n'étaient pas faits juste pour la joie de faire un miracle. Il y avait un enseignement. Il n'a pas enseigné seulement pour l'amour de l'enseignement, mais il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme les scribes. Les miracles sont là pour témoigner et appuyer la doctrine. Regardez, vous savez, la doctrine est importante.
Amen. Sans la doctrine, nous sommes perdus. Et les miracles ne sont pas là pour démontrer la puissance. Les miracles sont là pour confirmer et appuyer la doctrine. Regardez 1 Timothée 4, 16. La Bible nous dit 1 Timothée 4, verset 16. Les gens commencent à chercher vite quand ils voient Matthéo s'approcher. Alléluia. Bien fait, Matthéo. Veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi et sur ton enseignement ou ta doctrine. Et le mot enseignement ici, c'est doctrine. Continue. Persévère dans ces choses, car en enseignant ainsi, en agissant ainsi, enseignement et agir. Faire, enseigner la doctrine et l'action agir. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oh, et ceux qui t'écoutent. Écoute, quand tu veilles sur ta doctrine, la doctrine c'est ce que tu enseignes. Mais tu ne dois pas seulement avoir la doctrine, tu dois aussi avoir le faire ou les actes. Tu dois veiller sur ta doctrine et tu dois veiller sur ce que tu agis. En agissant ainsi, tu sauveras non seulement toi-même, mais ceux qui t'écoutent. Amen. Il n'est pas seulement question de moi. Regardez Jacques 1. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, 22. On a déjà une victime. Il ne blague pas. Hein? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoute, Dieu s'attend que nos actions changent. Non seulement nous devons avoir l'enseignement, mais nous devons avoir aussi le faire. Je vais l'appeler comme ça. Le faire. Nous devons faire. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois faire. Alléluia. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à savoir. Il y a des choses à enseigner. Mais il y a des choses aussi à faire. Je dois faire. Amen. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. En esprit et en vérité. Notre doctrine doit être propre, mais nous devons aussi avoir l'esprit. Et c'est l'esprit qui doit agir, qui va agir en nous. On va mettre tous ces versets ensemble alors que nous sommes en train d'avancer, mais nous devons agir. Regardez, pas dernier verset, une autre référence, 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres ou ouvriers, des gens qui servent dans cette nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoute, tu donnes seulement la parole, ce n'est pas assez. Ça prend les deux. Ça prend la lettre et ça prend aussi l'esprit. Ça prend la parole, mais ça prend aussi l'esprit. Écoute, quand tu viens à l'église, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tout ce que tu vas recevoir va te condamner par la suite. Parce que tu ne peux pas le mettre en pratique si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il nous dit que celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité, qui est la lettre. Et les deux doivent aller ensemble. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre.
La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais écoute, si tu veux prendre aussi l'esprit sans la lettre, c'est aussi dangereux. Et tu vois plusieurs qui se perdent dans le spirituel. Et ils sont spirituels, mais ils tombent dans la confusion parce qu'ils n'ont pas la lettre. C'est la lettre ou la parole qui donne direction à l'esprit. Parce que l'esprit va faire les actes. Les œuvres sont faites par l'esprit. Mais les œuvres que nous allons faire vont être guidées par la parole. Et sans la parole, nous sommes dans un territoire dangereux. Mais sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire non plus. Ça va être juste frustration. Frustration. Amen. Amen. Quels sont les commandements que Jésus a donnés aux apôtres juste avant qu'ils ne soient enlevés? Juste avant qu'ils ne soient enlevés. Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Regardons Luc. On peut regarder Acte 1, verset 2, mais regardons Luc 24, 44 et 49. Luc 24, 44. Puis il leur dit, C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pose un peu là. Il leur disait, après que Pierre ait eu la révélation, il a dit, il faut que je souffre, il faut que je sois mis à mort, et après je veux ressusciter. Je veux souffrir ceci aux mains des scribes et des religieux. Et là, il dit, après qu'il est ressuscité, il dit, voyez maintenant, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce que avant qu'il ne meure, avant qu'il ne soit enseveli et qu'il ne ressuscite, les apôtres ne pouvaient pas saisir cette révélation. Les apôtres ne pouvaient pas comprendre ce qu'il était en train de leur dire. Mais après qu'il ait accompli cela, il dit, nous pouvons retourner maintenant à cette révélation que vous aviez eue il y a un temps. C'est ce que je vous disais. Voilà, c'est arrivé maintenant. Et c'était écrit dans Moïse. Quand il parle de Moïse, il parle des Pentateuques. Et là, il est en train de citer les 3 grandes parties de la parole de Dieu que les Juifs regardaient comme étant la parole de Dieu. Quand il dit la loi de Moïse, il parle de Pentateuque ou de la loi. Quand il dit les prophètes, il parle de tous les écrits que les apôtres, plutôt qu'Israël, regardaient comme étant les livres des prophètes. Et quand il parle de psaumes, c'était une catégorie à part des écrits, et ça parle de 3 grandes ou les 3 parties ou les 3 divisions que les Israélites faisaient de la parole de Dieu. Les Israélites regardaient la loi, les prophètes et les psaumes. L'entièreté de la parole de Dieu qu'il avait, il dit, ça parle de moi. Waouh! Verset 45. Alors, il leur offrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Wow! Maintenant que c'est fait, il leur ouvre l'esprit pour qu'ils puissent maintenant comprendre ce qu'ils avaient vu sans comprendre. Ce qui leur était révélé sans compréhension. Et c'est pourquoi il leur avait dit, n'allez pas dire encore que je suis le Messie. Maintenant, vous pouvez le comprendre. N'êtes-vous pas content d'être de ce côté de la résurrection? Parce que nous pouvons comprendre ces choses. Il est mort, il est ressuscité, il a été enseveli, et il est ressuscité. Et nous pouvons comprendre ces choses. Alléluia. Verset 46. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alléluia. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, Alléluia. À commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis,
Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. On va regarder, on va disséquer ce qui est dit ici. Jésus a dit, je serai crucifié. Par la suite, je serai enseveli. Et ensuite, je vais ressusciter. Et à cause de cela, je veux que vous alliez prêcher la repentance, le baptême, qui est la rémission, le pardon des péchés, à mon nom, et le baptême du Saint-Esprit, qui est la promesse de mon Père. Écoutez, je vais mourir, vous allez prêcher la repentance. Je vais être enseveli, vous allez prêcher le baptême d'eau. Et je vais ressusciter, vous allez prêcher le baptême du Saint-Esprit, qui est la promesse de mon Père. Un étudiant moindrement assidu de la Bible ne peut pas passer à côté de ceci. Ne peut pas passer à côté du parallèle que Jésus est en train de nous donner. Il a enseigné et puis il a fait. Il a enseigné et il a exécuté. Et la dernière chose que Jésus a faite sur terre avec ses disciples était de souligner comment l'évangile devrait être obéi. Je suis mort, j'ai été enseveli et j'ai été ressuscité. Maintenant, allez vous aussi prêcher la repentance, le baptême d'eau à mon nom et le baptême du Saint-Esprit. Il est en train de leur dire ou de leur montrer comment l'évangile devait être obéi. Alléluia, par la suite. C'est pourquoi ce n'est pas une surprise. Lorsque Pierre s'élève dans Acte 2:38, le jour de la Pentecôte, il ne prêche pas autre chose. Il prêche le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et la repentance. Et il n'y avait pas de confusion en lui. Parce qu'il savait exactement ce que Jésus lui a donné comme dernier ordre. Maintenant, après sa résurrection, Jésus s'est montré vivant pendant 40 jours. Mais il ne s'est pas montré à tout le monde. Il s'est montré seulement à ses disciples. Quelqu'un peut me lire Acte 1:3. Il ne s'est pas montré à tout le monde. Il s'est montré seulement à ses disciples. Vous savez, si moi j'étais Jésus, ou si vous étiez Jésus, je suis sûr que vous alliez faire la même chose. Après qu'il soit ressuscité, si j'étais Jésus et que je ressuscite, la première place que je vais aller, c'est voir les souverains sacrificateurs. Leur dire, gna, 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 gna. Je vous l'avais dit, vous ne m'aviez pas cru. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Essayez. Et puis je vais aller chez Ponce Pilate. Et puis je vais aller chez Ponce Pilate. Je vais lui dire, qu'est-ce que je t'avais dit? Voici maintenant. Parle maintenant. Mais heureusement que ce n'était pas nous, c'était Jésus. Heureusement qu'il ne s'est pas montré à tous ces gens. Il s'est montré seulement à ses disciples. Et il y a eu plusieurs preuves. Acte 1:3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur a donné plusieurs preuves. Plusieurs l'ont vu ressusciter. Écoutez, ces gens, c'est sûr qu'ils l'ont vu ressusciter. Laissez-moi vous donner juste une preuve humaine qu'ils l'ont vu ressusciter. Prenez Pierre. Quand on traînait Jésus d'une cour à l'autre, il suivait de loin. Et quand on le regarde, on dit, hey, mon gars, toi aussi tu suivais, c'est Jésus. Il dit non, pas moi du tout. Et il va, quelqu'un d'autre vient, toi tu n'es pas, il dit non, moi, je ne connais pas. Et là, il se réchauffe au feu, et il y a quelqu'un, toi tu es, d'ailleurs tu parles comme lui parle. Et là, Pierre, pour être sûr qu'il n'est pas un de ses disciples, s'il était au Québec, il allait dire, de corps
il a poussé des jurons et a dit, je ne suis pas un suiveur. Et il a pris fuite. Il n'était pas prêt à souffrir pour ce Jésus. Mais, quand on le voit après, il est prêt à mourir, à donner sa vie pour ce Jésus. Écoutez, si Jésus n'était pas ressuscité, le fait que Pierre, qu'est-ce qui a fait que Pierre perd la foi, qu'il ait si peur? C'est parce que son espoir s'est écroulé. Il a vu ce Jésus faire des miracles. Il a vu ce Jésus guérir les malades, ressusciter même les morts. Mais après, une bande de soldats vient et l'amène. Il s'attendait que Jésus claque seulement les doigts et que tous ces militaires tombent et Jésus ne fait rien. Bouge! Jésus, vas-y! Allez! Rien, il ne fait rien. Il dit, je vais donner la charge. Il prend une épée, il voulait couper le cou, mais il était tellement malhabile qu'il coupe l'oreille. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-moi ça. Il ramasse l'oreille, il le replace. Là, il dit, vous voyez, il va faire maintenant. Voici Jésus, vas-y. Mais non, on l'amène Jésus. Là, on arrive là-bas, on les tabasse. Il ne fait rien. Il dit, mais ce n'est pas possible. On les tabasse, il ne fait rien. On l'humilie, on arrache sa barbe. Là, ils sont arrivés au point où il va maintenant se fâcher et il va répliquer. Rien. On l'amène, on le crucifie, il meurt. Il dit, wow, dans quoi est-ce que j'ai investi mon avenir ici? N'importe qui d'entre nous allait fuir. J'ai perdu mon temps avec ce type. Ça prenait quelque chose de radical pour lui redonner la foi. Ça prenait quelque chose de drastique pour que cette Pierre qui a abandonné Jésus quelques jours auparavant puisse être capable à dire, si vous voulez me crucifier, crucifiez-moi, je suis là. Laissez-moi vous dire qu'il y a une seule chose qui pouvait l'amener à ce point, c'est qu'il a vu ce mort revenir à la vie. Le même qu'il a vu mort, il le voit vivant, il le voit traverser une porte fermée. Alléluia. Ils étaient enfermés de peur de Juifs, mais Jésus rentre quand même. Par où tu es rentré? Oh, je n'ai plus besoin de porte pour rentrer. Écoutez, ça te réveille mort. Ça te vous n'avez pas compris. Je vais continuer. Si on doit rester jusqu'à 23h ici, je vais vous dire que Jésus est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Pierre l'a vu vivant. Pierre a dit, s'il peut revivre, après ce qu'il a subi, mon investissement vaut le coup. Je vais aller avec lui jusqu'au bout. Et Pierre est allé jusqu'à la croix parce qu'il a vu ressusciter. S'il est ressuscité, moi aussi je vais ressusciter. Écoutez, peut-être ça vaut mieux que je ressuscite parce que je peux traverser les murs aussi. Alléluia. Il y a eu plusieurs preuves. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il ne s'est pas montré aux officiels, il ne s'est pas montré aux grands qui l'ont crucifié, il s'est montré seulement à ses disciples. Regardez, je suis ressuscité. Regardez, je suis là. Ça a créé une situation dans la ville, au fait. Parce que la position officielle des Juifs était que les disciples avaient simplement volé le corps de Jésus. Jésus pouvait démentir cela facilement en se montrant devant ces gens-là. Mais il n'a pas fait cela. Et pour ces gens officiels, si Jésus était mort, l'évangile n'avait pas de pouvoir. Et pour tous ceux qui habitaient Jérusalem, ils savaient que Jésus avait été crucifié et très peu savaient qu'il était ressuscité de mort. Et pour eux, le corps de Jésus était tout simplement volé. Et la dernière vision qu'ils avaient de Jésus-Christ, ou la dernière vision que le monde avait de Jésus-Christ, c'était de le voir à la croix.
Et c'est tout ce qu'ils ont gardé comme image de Jésus-Christ crucifié. Et ce n'est pas étonnant que quand tu vois dans le monde, ils le gardent encore sur la croix. Écoutez, nous ne voulons pas voir autre chose qu'une croix vide dans cette église, parce que la croix a été laissée vide. Ça, c'était la dernière vision du monde de Jésus-Christ à la croix. Et la dernière vision du monde de ses disciples, c'était sur le mont des Oliviers. Un Jésus-Christ ressuscité. Un Jésus-Christ qui monte dans les nuages sans aile, sans moteur, sans équipement quelconque. Juste, j'essaie toujours, mais je n'y arrive pas. Même si je parle en langue commune et que je me sens rempli du Saint-Esprit, je n'y arrive encore toujours pas. Mais un jour, la trompette va sonner. La pesanteur n'aura plus d'effet sur moi. Oh! Alléluia. Et ça, c'est la dernière vision qu'ils avaient de Jésus-Christ. C'était un Jésus ressuscité. D'où leur espérance était différente de tous ceux de Jérusalem. Je ne sais pas c'est quoi la dernière vision que tu as de Jésus. Est-ce que c'est Jésus à la croix ou cette tombe vide et le linge plié à côté, un homme assis à la tête et l'autre assis au pied d'où il était couché, et on te dit, qui cherches-tu? Ne cherche pas le vivant parmi les morts. Il est vivant. Oh Seigneur, il n'y a rien d'aussi enthousiastique que de réaliser que Jésus est vivant. Tu sais, par leur parole, que tout le monde dise parole. Par leur marche, que tout le monde dise marche. Et par leurs œuvres, que tout le monde dise œuvre. L'Église du premier siècle a prouvé que Jésus était vivant. Et si nous allons prouver que Jésus est vivant, ça va être par nos paroles, par notre marche et par nos œuvres. Et c'est là le plan du livre des Actes. Regardez Acte 1, versets 4 et 5. Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui. Amen. Tu peux être rempli du Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit est la puissance de la résurrection de Jésus dans chaque croyant. Si Jésus-Christ a ressuscité et que cette résurrection est source de puissance, si tu crois en lui, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et non seulement lorsqu'il habite en toi, c'est la puissance de la résurrection de Jésus, mais c'est la même puissance qui va te ressusciter un jour si tu mourais. Ou qui va te transformer un jour si tu es vivant et que la trompette sonne. Lisez avec moi Romains 11, ou plutôt Romains 8, 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Et c'est par son esprit qui habite en vous qu'il va rendre la vie à vos corps mortels. Écoute, le Saint-Esprit prend soin de deux morts. La première mort qui est la mort physique et la deuxième mort qui est la mort éternelle ou les temps des feux. Le Saint-Esprit prend soin de ces deux morts.
je vais ressusciter physiquement et spirituellement, je vais éviter le lac de feu ou le temps de feu qui est la seconde mort selon le livre d'Apocalypse. Amen. Alléluia. Et nous devons avoir le Saint-Esprit. Notre espérance de résurrection réside dans le fait que nous avons le Saint-Esprit. Et si je n'ai pas le Saint-Esprit, je dois l'avoir. Je dois le recevoir. Parce que c'est ça qui va me permettre de ressusciter au dernier jour. Maintenant, que tout le monde dise puissance. Quand on vous dit puissance, à quoi vous pensez? Pouvoir, alléluia. Puissance. Force. Lourd. Puissant. Pardon? Peut faire tout ce que tu peux ou tout ce que tu veux peut-être. Force. Alléluia. Quand nous pensons puissance, très souvent nous pensons pouvoir et nous avons notre concept du pouvoir. Amen. Donner des ordres, avoir des choses qui sont accomplies, régner. C'est un homme puissant. Il a régné sur son pays pendant 47 ans. Hey, écoutez, l'Afrique là c'est grave. Il y a des gens qui sont présidents, on ne connaît que. C'est comme quand on était petit, on est né. Le président, c'était Mobutu. Et quand on était petit, en fait, parce que c'était tellement lui, que, au fond, son nom est devenu synonyme du titre. Et quand on s'est parlé, on se disait, c'est qui le Mobutu de la Zambie? On ne disait plus, c'est qui le président de la Zambie? C'est qui le Mobutu de la Zambie? Parce qu'on ne connaissait rien d'autre que Mobutu. Président à vie, le pouvoir. Et laissez-moi vous dire que les Juifs avaient toujours un concept erroné du royaume de Dieu. Regardez avec moi Actes 1, 6 à 8. Ils avaient un concept tordu du royaume de Dieu. Actes 1, verset 6 à 8. Il a pris une victime, une bonne victime. Alléluia. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, les apôtres, tu sais, les Juifs avaient toujours cette mauvaise conception, ou cette conception erronée du royaume de Dieu. Pour eux, le royaume de Dieu, c'était confondu à un sentiment nationaliste. C'est Israël, Israël et Israël. Ce n'était pas ça le royaume de Dieu. C'était pas ça. Et des fois, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans ce même piège. C'était un concept matérialiste, où c'est eux qui régnaient et ils étaient le centre du monde. C'était un concept politique et physique. Mais parce que Jésus n'est pas venu pour établir ce type de royaume, nous pouvons regarder aux Juifs et nous allons commencer à dire, ah, eux là, ils n'ont rien compris. Mais des fois, nous aussi, nous ne comprenons rien. Combien de fois nous pensons que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir le meilleur emploi, nous devons faire 200 000 par année, nous ne devons jamais avoir de problème. Parce que nous avons un faux concept du royaume de Dieu.
Allô? Allô? Oh boy. Ça devient soudainement silencieux. C'est le même concept qu'Israël avait. Et parce que Jésus n'est pas venu établir ce type de royaume, tu sais, il y avait la foule qui criait Hosanna quand il est rentré à Jérusalem. Mais c'est cette foule, c'est cette même foule qui criait par après crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Écoutez, Dieu n'est pas venu pour établir notre royaume sur cette terre. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je me donne, qui m'est accordé le privilège du meilleur emploi à Montréal. Dieu va nous bénir. Alléluia, amen. Et il est en train de le faire. Mais ce n'est pas là le royaume de Dieu. Allô? Amen. Oh boy, vous m'avez lâché, c'est pas grave. Je veux prêcher encore là-dessus. C'est pas ça le royaume de Dieu. Amen. Écoute, on peut te donner l'emploi aujourd'hui qui te donne 200 000 et demain tu meurs avant même de toucher ton premier chèque. Mais où est-ce que tu vas par la suite? C'est ça qui est important. Et c'est ça le royaume. Oh boy. Mais non, la raison pour laquelle, je veux dire, les disciples, comme nous, étaient aussi affectés par cette mentalité. Si je ne trouve pas un emploi, c'est-à-dire j'ai un problème. Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et je vais être perdu. Et si Dieu ne répond pas à une requête, oh boy, ça ne va pas. Non. Et tout comme les disciples, des fois nous sommes aussi affectés par cette mentalité. La raison pour laquelle ils argumentaient sur qui d'entre eux allait être le plus grand dans le royaume. Parce qu'ils étaient affectés par cela. Écoutez, pourquoi passer le temps à savoir, oh, moi, qu'est-ce que je vais faire? On oublie les titres. On oublie les positions. On veut tout simplement faire. De toute façon, ce n'est pas notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas notre royaume. Il y en a qui, s'ils n'ont pas de responsabilité, wow, ça ne passe pas. Il faut qu'il ait un titre. Et très souvent, c'est déguisé sur une fausse raison ou un faux prétexte de servir. Ah, moi, je ne peux pas juste m'asseoir dans l'église sans servir. Oh, toi, tu as besoin d'un titre pour servir? On a besoin des gens pour nettoyer l'église chaque jour. Tu as besoin d'un titre pour servir? Oh boy. Bon, ok. Ce n'est pas notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Et le premier temps ici, c'est le mot chronos. Et tout le monde dit chronos. Et dit le moment. Et le moment ici, c'est le mot kairos. Que tout le monde dise kairos. Que le Père a fixé de sa propre autorité. Que tout le monde dise autorité. Le premier autorité ici, c'est exousia. Mais vous recevrez une puissance. Et le mot puissance ici, c'est dunamis ou dynamus. D'où nous avons dynamite, explosif. Dieu a deux mots pour le temps et Dieu a deux mots pour la puissance. Parce que le premier temps et le deuxième mot moment, ça fait référence au temps. Et le mot autorité et le mot puissance, ça fait référence au pouvoir ou à la puissance. Maintenant, regardons ceci. Deux mots pour le temps. Chronos
fait référence au temps qui est régi par l'horloge. D'où le mot chronomètre, le temps qui s'écoule. Amen. Alors que Kairos fait référence à un temps spécifique ou un moment spécial d'une visitation par Dieu. C'est tous des temps. Mais l'autre, c'est juste le chrono, le temps qui passe, même si tu ne fais rien. Mais le deuxième, le moment, ça parle d'un temps spécial où tu es visité par Dieu. Et dans ce verset, qu'est-ce que Luc plutôt est en train d'essayer de nous dire? Ce n'est pas à vous de juger par rapport au temps ni à la visitation de Dieu. Ce n'est pas vous qui va décider de cela. C'est Dieu lui-même qui visite quand et comment il visite son peuple. Amen. Regardez Ephésiens 5, versets 15 à 16. Ephésiens 5, verset 16. On va juste souligner la différence des deux temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. 15 et 16 plutôt. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Kairos. Ça, c'est le chrono. Ou le temps. Non, plutôt. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, c'est Kairos. Ne perdez pas. Quand il dit racheter, cela ne veut pas dire qu'on va acheter avec l'argent. Mais ne gaspillez pas tout moment de visitation avec Dieu. Ne vous retrouvez pas dans la présence de Dieu alors que Dieu est en train de le visiter, mais vous êtes distrait avec autre chose. Les temps sont mauvaises. Je veux être touché à chaque fois que Dieu nous visite. Je ne veux pas gaspiller un seul moment de visitation. Il dit Galates 6, 9. Rachetez le temps car ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas au temps convenable, au moment opportun, ça c'est chronos, au temps convenable, au moment opportun, nous allons récolter. Quand on aura passé le temps de la croissance, le temps nécessaire, nous allons récolter. Amen. Et lorsque les disciples demandèrent quand Jésus allait restaurer le royaume ou envoyer le réveil, en d'autres termes, si nous voulons être spirituels et comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui vient, c'est tout simplement le peuple en réveil. Le peuple qui est conscient du règne de Dieu dans leur vie et qui applique maintenant cette règne dans leur société. Il leur a répondu que ça ne leur revenait pas à eux de faire la distinction entre le chronos, ou les temps qui s'écoulent, et la saison, c'est-à-dire la façon par laquelle Dieu allait le faire. Car Dieu seul est au contrôle de ces deux choses. Il est au contrôle du moment qu'il va nous visiter. Dieu a deux mots également pour la puissance. Eshouséa, c'est l'autorité ou le pouvoir des juridictions. Mais dynamus, c'est la capacité ou le pouvoir de faire, ou le pouvoir d'agir, ou une habilité. Lisons quelques versets, encore une fois, Actes 4, 33, Romains 1, 16. Actes 4, 33, quelqu'un, Romains 1, 16, quelqu'un d'autre. On veut juste gagner le chronos. Les apôtres rendaient beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Les apôtres rendaient avec beaucoup
de force témoignage. Et le mot force ici, c'est encore le mot puissance ou dunamis, une capacité de faire de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux. Parce qu'ils faisaient cela, une grande grâce reposée sur eux. Regardez Romains 1,16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Oui. Car il est une puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. Encore une fois, que tout le monde dise puissance. Puissance dunamus de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 1 Corinthiens 4, 20 et 2 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que tout le monde dise dynamus. Dynamus. Puissance. Encore, c'est la puissance qui vient de Dieu. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans le vase des terres, afin que cette grande puissance, dynamus encore, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Seul Dieu a le pouvoir et l'autorité sur les résultats de nos prières, notre service, notre travail et nos vies. Mais il nous a donné le pouvoir, dynamus ou capacité d'être des témoins. Nous pouvons agir, mais seul Dieu peut pouvoir décider du résultat. Amen. Et la clé du réveil, c'est que l'Église exerce sa capacité. C'est que l'Église fasse jusqu'à ce que Dieu exerce son autorité. Nous devons exercer nos capacités et Dieu va exercer son autorité. Nous avons la capacité de témoigner, nous avons la capacité de prier, nous avons la capacité de jeûner, nous avons la capacité de travailler, nous avons la capacité d'aller évangéliser, mais nous devons exercer cette capacité dynamus jusqu'à ce que Dieu exerce son autorité échouée. L'autorité revient à Dieu, mais la capacité est entre nos mains. Mais très souvent, nous attendons l'autorité pour pouvoir exercer nos capacités. Et c'est là que nous passons notre temps à dormir. Si nous n'exerçons pas notre capacité, nous n'allons jamais voir l'autorité. Nous n'allons jamais voir l'autorité. Regardez Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qui va prêcher cette repentance et le pardon de péché? C'est nous. Nous sommes capables, Dieu nous a habilités à faire ces choses. Et c'est une puissance que de faire et que d'agir. Alléluia. Mais sans Acte 1:8, notre œuvre risque d'être sans résultat. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, dynamus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins pour aller faire, pour aller agir à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous agissons, Dieu nous donne l'autorité. Et le livre des Actes, pour conclure, le livre des Actes est centré aussi sur deux apôtres. Non seulement sur deux apôtres, mais également deux villes. Acte 1 à 12 est essentiellement centré sur l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre des Juifs, et sur la ville de Jérusalem.
Mais alors que quand on regarde Acte 13 jusqu'à 28, il est plutôt question de Paul, l'apôtre des païens ou des gentils et de la ville d'Antioche. Et le ministère de Pierre a atteint Jérusalem, la Judée et la Samarie, alors que le ministère de Paul a atteint les extrémités de la terre, jusque même à Rome. Rome qui était le centre de la mondanité. Rome qui était tout ce qui était à l'antipode de Christ. Rome, l'empire du monde, qui a crucifié les Nazaréens et qui a marqué de son sceau sa tombe pour empêcher sa résurrection. Rome représentait le monde. Rome l'a crucifié. Non seulement Rome l'a crucifié, mais Rome l'a placé dans la tombe. Non seulement Rome l'a placé dans la tombe, mais Rome a scellé cette tombe pour que Jésus-Christ n'y sorte plus jamais. Mais Rome n'a pas anticipé la fin de Jésus-Christ. Si nous voulons savoir c'est à quoi Jésus voulait que la prédication ressemble, les miracles ressemblent, à quoi ressemble la repentance, à quoi ressemble le baptême ou la réception du Saint-Esprit. Vous savez, le monde a leur conception du baptême, le monde a leur conception des miracles, le monde a leur conception de la repentance. Mais si nous voulons, c'est à quoi Jésus voulait que ces choses ressemblent, nous devons nous tourner vers le livre des Actes. C'est le plan de l'Église. C'est le plan sur lequel nous allons nous baser pour faire partir de la construction de l'Église de Dieu. Et pour finir, maintenant je vais finir pour de vrai. Le mot le plus utilisé par le prédicateur. En conclusion, pour finir, ils ne finissent jamais. C'est comme ce prédicateur qui a dit une fois avant de prêcher, il dit, ils étaient dans la congrégation, et un petit garçon qui voit le prédicateur sortir sa montre et la mettre sur la chair comme ça. Et là, le petit garçon regarde sa maman et dit, « Maman, qu'est-ce que ça signifie quand le prédicateur enlève sa montre et la met sur la chair ?» Et sa mère le regarde. Absolument rien. Absolument rien. Amen. Il ne va même pas regarder ses montres. Alléluia, aide-nous, Seigneur. Il dit, vous serez mes témoins. Que tout le monde dise mes témoins. Et le mot témoin ici, ça vient du mot martyros ou martyr, qui ce n'est rien de ce que nous avons pensé de témoignage. Si je disais ici, on va ouvrir la plateforme pour le témoignage, tout le monde va venir ici. Oh, on m'a accepté pour ma maison. Oh, j'ai eu une augmentation. Oh, le Seigneur m'a guéri. Oh, j'ai été béni comme ci et comme ça. Oh, c'est ça le témoignage. Mais ça n'a rien à voir avec le mot biblique pour témoignage. Le mot biblique pour témoignage, c'est le mot martyr. Ce n'est pas béni. Oh, quel témoignage! Dieu m'a donné. Ce n'est pas la conception du mot témoignage dans la Bible. Et quand il dit, c'est quoi le verset Apocalypse que ils ont à cause, oui, donne-moi le verset au complet. Apocalypse. À cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Et ils ont vaincu. Douze, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur
Waouh. Donne-moi ça à l'écran. Apocalypse 12, 11. Waouh. Vous allez vous rendre très vite compte qu'il n'est pas question d'une nouvelle job, d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, ni même pas de la résidence permanente. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et c'est quoi la parole de leur témoignage? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est le martyr. C'est lourd ça. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, calme-toi. On ne va tuer personne aujourd'hui. On ne va tuer personne. Regardez, un martyr, on va définir un martyr. Un martyr, c'est celui qui littéralement donne sa vie pour l'évangile. Ceci ne signifie pas tout simplement être prêt à mourir pour le Seigneur. Ça signifie être prêt à mourir pour le Seigneur. Et tout le monde ici est prêt à mourir pour le Seigneur, jusqu'à ce que quelqu'un entre avec une mitraillette dans cette salle. Amen. Mais ce n'est pas seulement cela. Et je veux vous dire qu'il y a plus difficile que de mourir pour le Seigneur. Et nous en sommes tous la preuve. Mais le mot martyr signifie aussi, regarde ton voisin, dis-lui, porte attention à ce qu'il va dire. Porte attention à ce qu'il va dire. Ça ne signifie pas seulement d'être prêt à mourir pour le Seigneur. Parce que cela, on peut le dire et le redire et le redire. Mais ça signifie aussi être prêt à vivre pour lui. À vivre pour le Seigneur. À vivre pour le Seigneur. Amen. Nous voulons, je veux mourir pour le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur te demande de vivre pour lui, tu refuses. Et tu penses que mourir pour Dieu, c'est plus facile. C'est pourquoi je vous dis, si tu n'es pas prêt à vivre pour Dieu, tu ne vas pas être capable de mourir pour lui. Parce que quand ce terroriste va rentrer ici, il va dire, si tu ne dis pas Allahu Akbar, je tire. Tu vas le dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tire pas. Il va tuer quand même. Écoutez, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste dire ceci. C'est plus facile de changer un vêtement pour Christ que de mourir pour Christ. C'est plus facile de vivre pour Christ que de mourir pour Christ. Si tu ne peux pas vivre pour Christ, tu n'es pas capable de mourir pour lui. Si tu n'es pas à mesure de vivre pour Christ, c'est parce que tu aimes trop ta vie pour toi-même pour l'abandonner pour lui. Et quand on va te demander de l'abandonner, tout simplement, tu vas dire non. Je ne sais pas si je fais du sens. Oh Seigneur. Non seulement de mourir pour lui, et remarquez, je dis à être prêt à mourir pour lui. Parce que très souvent nous allons dire, ah moi je suis prêt à mourir pour lui. Quand la mort n'est pas là. Mais quand, si on dit qu'on est prêt à mourir pour lui, pourquoi est-ce qu'on prie toujours pour la guérison? Parce qu'on ne veut pas juste rester malade et mourir. On n'est pas prêt à mourir. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de vivre pour lui. Aïe, aïe, aïe. Regarde ton voisin, lui, je veux vivre pour le Seigneur. Je veux vivre pour le Seigneur. Mais aussi être prêt à vivre pour lui en face de l'opposition, la persécution et la tribulation. Témoin est un mot-clé dans le livre des Actes. Il revient presque, je dis bien presque 28 fois, 29 fois dans les 28 chapitres. Et il est utilisé à la fois comme un nom, que tout le monde dise non, c'est que nous sommes, quelque chose qui nous définit, et comme un verbe, que tout le monde dise verbe, comme ce que nous faisons. Donc, Dieu
pas seulement intéressé à ce que nous sommes, mais aussi à ce que nous faisons. Amen. Nous ne devons pas seulement dire, nous devons aussi faire. Il est important d'être un témoin avec votre vie. C'est-à-dire, je suis sauvé, je donne ma vie au Seigneur, mais il est tout aussi important d'aller témoigner avec votre témoignage. C'est-à-dire, on doit nous regarder et on voit ce qu'on fait, on dit que ça concorde avec ce que nous disons. Nous devons avoir un témoignage. Proverbe 14, verset 25. Dernier verset, je vous le promets, et j'ai fini. Proverbe 14, verset 25. Rapidement, quelqu'un. Le témoin véridique délivre des âmes. Mais le trompeur dit des mensonges. Les témoins véridiques délivrent des âmes. Écoute, il y a plein d'âmes qui sont captives encore dans cette vie. Et si nous sommes des témoins, non seulement des témoins, mais des témoins véridiques, nous allons en délivrer plusieurs. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous voulons être le livre, plutôt des témoins du livre des actes. Nous ne voulons pas seulement dire, mais nous voulons aussi faire. Nous ne voulons pas juste être un témoignage, mais nous voulons aussi avoir un témoignage. Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Alléluia, je parle en langue. Je suis un témoignage. J'ai un témoignage. Plutôt, je suis un témoignage. Mais quand je commence à faire ceci et cela, je commence à avoir un témoignage. Nous voulons être l'église du livre des actes, là où le Saint-Esprit faisait. Amen. En nous levant tous ensemble. Vous voyez que j'ai finalement fini. Regarde ton voisin, pose-lui cette question. Es-tu un témoin? Si tu n'es pas encore un témoin, Dieu veut faire de toi un témoin. Dieu travaille sur toi pour faire de toi un témoin. Si nous pouvons juste de là où nous sommes, pour un moment, baisser nos têtes, parler au Seigneur ici, vous le ressentez en vous, vous pouvez venir à l'avant, les hôtels sont ouverts, et nous allons juste parler même pour quelques minutes au Seigneur. Je ne veux pas juste avoir un témoignage. Je veux être un témoin. Je veux que tu agisses en moi. Je veux que la construction de ton église